bienvenue. Vous êtes dans votre émission Actu du jour, et ça se déroule sur Maken TV. Maken TV, vous avez Babacar à la présentation et nous remercions d'abord notre caméraman Sambassi. Aujourd'hui, nous avons comme invité Ibrahim Mbalo qui s'active dans le milieu social et dans des activités, qui est en même temps aussi activiste. Ibrahim, bonjour ou bien bonsoir. Ouais. Bonsoir M. Babacar de la Maken TV et bonsoir aux téléspectateurs qui vont nous écouter. Ibrahim, aujourd'hui nous allons parler des activités que mènent certaines personnes, c'est-à-dire dans le milieu social. Et vous êtes activiste dans le domaine. Si vous nous donnez comme genre d'explication, c'est-à-dire le milieu d'où vous êtes, c'est quoi exactement? Alors, Babacar, merci de cette question. Mais moi, je dirais le milieu de l'activisme, c'est un milieu où les gens sont préoccupés par les situations ou bien les difficultés qui se passent dans les localités. Donc, localité, je veux dire par véritablement, en tout cas, les masses vulnérables qui se trouvent au niveau de la banlieue ou bien dans les campagnes. Donc, ce sont ces difficultés que vivent ces personnes que nous, en tant que des activistes, nous relatons à travers justement des revendications, des marches et des conférences pour faire savoir que réellement il y a des personnes qui sont là, qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Donc en grosso modo, je peux vous dire que c'est ça être activiste, et alors que en outre, je peux ajouter que c'est-à-dire ne pas être d'accord avec toute, c'est-à-dire forme de stigmatisation, donc, ou bien de marginalisation. Donc si je vous comprends très bien, vous vous activez dans un domaine qui veut le soutien, l'aide. C'est-à-dire ça parle d'aide et ça parle aussi de soutien aux personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire, comme par exemple, si je pouvais donner comme exemple, on vous entend souvent en tant qu'activiste, vous parlez d'Allo Baye, vous parlez des gens d'autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre exactement de vos activités vis-à-vis de votre gouvernement ou bien de notre gouvernement? Alors, à Allo Baye, moi je suis dans le Bagna, comme vous venez de le dire. Donc à le Bagna, c'est un quartier qui se situe au niveau de d'ailleurs dans le département de Pikine, qui est composé de 16 communes, donc la commune de Yeumbeul Nord. Et nous saluons d'abord pour ceux qui sont à la commune de Yeumbeul et qui suivent aussi Maken TV et surtout votre émission Actu du jour. Évidemment, c'est ça. Donc Al Bagna se trouve au niveau de la commune de Yeumbeul Nord. Donc nous, comme vous l'avez dit, nous confrontons beaucoup de difficultés, ça j'ose le dire quand même. Et donc à travers ces difficultés, nous en tant que des jeunes qui sont conscients de certaines, difficultés ou bien comment fonctionne la vraie gestion qui est sobre et vertueuse, nous revendiquons tout le temps que, en tout cas, nos dirigeants qui se trouvent au niveau de la localité fassent cette genre de gestion qui est sobre et vertueuse. Et alors, par comment des fois, on organise donc des manifestations, des conférences sur des thèmes comme par exemple qu'est-ce que c'est que la gouvernance locale, parce que nous nous trouvons au niveau de la locale, donc c'est ça que nous faisons. En tout cas, pour vous dire que actuellement, là où je vous parle, Al Bagna est confronté beaucoup d'énormes problèmes. L'enclavement en est, c'est-à-dire le premier problème. Donc, sans compter, en tout cas, nous manquons d'infrastructures scolaires, sanitaires, j'en passe. Donc, il y a énormément de problèmes qui gangrènent la société dans le Bagna. Donc, alors que nous, donc à travers des mouvements ou bien à travers justement un collectif, nous nous regroupons pour dénoncer. Et sans vous le prouver, il y a une gestion macabre que le maire et ses partisans sont en train de mener vraiment. Mais si je comprends très bien, vous êtes dans un domaine qui sollicite beaucoup de choses et beaucoup de personnes aussi. Est-ce que je peux comprendre exactement comme au Sénégal, par rapport aux autres mouvements, parce qu'il y a d'autres mouvements qui s'activent dans le domaine, mais dans des milieux différents. Mais est-ce que je peux comprendre, vous, en tant que dans votre domaine, est-ce que vous êtes en collaboration ou bien comment vous voyez les autres activistes qui sont au Sénégal? Est-ce qu'ils font leur boulot comme il se doit ou bien est-ce qu'ils s'activent vraiment dans ce qu'ils se disent être? Alors,
Bon, ça je ne peux pas le dire, mais quand même, je connais des personnes activistes qui font leur, c'est-à-dire travaillent correctement. Donc je ne peux pas citer de nom, mais quand même je peux vous en témoigner qu'ici au Sénégal, particulièrement ici où nous sommes à Dakar, il y a beaucoup de personnes qui sont des activistes. Est-ce qu'on peut avoir comme exemple, Prenons par exemple le mouvement Y en a marre est composé beaucoup d'activistes. Par exemple Foumalat, ils partent partout dans le Sénégal pour mener des combats. Tout récemment, ils étaient à Kolda sur le coupage des bois et autres. Donc il y a d'autres, il y a Libre Afrique. Il y a des personnes que je connais. Moi-même, j'ai organisé des conférences sur justement l'extrémisme violent. On avait pris comme thème rôle des communautés, surtout la jeunesse, dans la lutte contre l'extrémisme violent, débouchant sur le terrorisme. Donc, avant cela, nous avions pu aller en collaboration avec le centre Jacques Chirac de Thiaroye pour parler un peu les méfaits de la drogue en milieu jeune. Donc tout ça, ce sont des thèmes aujourd'hui qui gagnent des questions, autrement dit, qui gangrènent notre société. Donc nous, en tant qu'activistes, on a voulu faire appel à des personnes aguerries sur ce sujet, qu'ils viennent en parler aux populations qui n'en connaissent pas donc, les conséquences. Donc c'est ça. Donc il y en a en tout cas beaucoup de difficultés ou bien beaucoup de problèmes qu'aujourd'hui les activistes relatent. Donc si je comprends très bien aussi, Ibrahima, c'est-à-dire, j'ai une autre question, mais dans un autre domaine. C'est-à-dire, si l'on se rappelle très bien, il y avait un rapport qui était sorti par une ONG américaine qui avait pointé du doigt, c'est-à-dire certaines écoles sénégalaises, c'est-à-dire dans le système éducatif. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent, comme par exemple des viols ou bien des genres d'autres. Et qui parlent de jeunes ou bien qui parlent d'éducation, on parle forcément de la jeunesse. Donc vous, si vous vous activez, parce que la majeure partie des Sénégalais que je vois qui s'activent dans le domaine sont presque des jeunes. Vous, en tant qu'activiste, quel est votre avis sur ça? Comment vous voyez cette situation-là dans notre société? Alors, en tant qu'activiste, nous, on a eu à mener des combats, c'est-à-dire, donc personnellement, vous êtes journaliste, vous pouvez être un témoin, parce qu'il y a vraiment un collectif qui est au niveau d'Albania, dans le quartier d'où je viens, donc des jeunes ados. Donc ce sont des personnes justement envoyées par une ONG, c'est-à-dire ACDEV, donc qui ont formé, c'est l'ONG qui a formé ces jeunes à véritablement entrer dans les localités, à jouer un rôle de prévention et de promotion de ces genres de cas ou bien de phénomènes, c'est-à-dire les violations faites aux femmes, les violations en général. Donc ça, c'est une forme de combattre quelque chose ou bien de combattre un fléau. Donc peut-être encore une fois de plus de vous dire que à travers au niveau de la base, comme je vous l'ai dit, avec le développement communautaire, nous s'organisons pour essayer véritablement de combattre ces genres de fléaux. Mais encore une fois de plus, on n'arrêtera pas à combattre ces genres de violence. Moi-même qui vous parle, on a eu à organiser aussi une conférence avec le juge, un juge qui était venu pour nous parler un peu sur les mutilations faites aux femmes. Donc il nous a parlé des droits et autres. Donc cela dans le but de faire avertir les gens à ne pas justement commettre des violences. Parce qu'il y a en cas des sanctions qui peuvent être, comment dirais-je, les Wolofs le disent, n'est que c'est d'ordre. Oui, évidemment. En fait, si je comprendrais aussi, il y a un acte vous parlez des ministres. Quand on parle de ministres, on parle d'autorité. Et localité presque il y a des autorités qui sont derrière. Vous, en tant qu'activiste, est-ce que vous voyez un soutien vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans ce que vous faites? Est-ce qu'une fois, vous avez sollicité vous aussi quelqu'un qui fait partie de ces autorités? Est-ce que ça a une fois? Alors personnellement, moi, les activités que j'organise, c'est-à-dire les conférences et autres qui vont participer à la sensibilisation de la masse, donc de la localité, sur des questions comme je vous l'ai cité avec ces conférences sur l'extrémisme violent, sur les méfaits de la drogue ou bien sur justement l'enclavement de la localité et autres. À chaque fois,
j'aille personnellement justement solliciter l'aide des autorités ou bien avant de faire ça, dire que nous, il y a l'enclavement qui nous met pas à l'aise, il y a certaines qui nous causent problème, il y a certaines difficultés. Ce sont des doléances que vous rendez là-bas ou bien avant d'ailleurs même de se manifester ou bien d'organiser des conférences ou bien des manifestations, on a les prévenir qu'il y a ça et ça et ça, ou bien la gestion de la localité ne marche pas. On amène notre plaidoyer. Vous le donnez. Ouais, mais ils ne répondent pas, ils ne réagissent pas, donc alors nous sommes obligés de réagir à travers nous ne commettons pas la violence ou bien on réagit pacifiquement. Mais ça veut dire parce qu'au Sénégal, nous comprenons très bien une chose. À chaque fois qu'on voit des personnes qui ont des difficultés dans leur localité, descendre dans les rues pour manifester. Mais comme vous l'avez cité, si vous donnez une requête et que cette requête-là n'a pas eu de réponse, vous êtes obligé de descendre dans la rue pour manifester. Mais par rapport à ces manifestations, est-ce qu'il y a eu des solutions? Même si vous manifestez, est-ce que vous avez eu des résultats positifs? Bon, pas vraiment, parce qu'ici au Sénégal, les résultats ne sont jamais visibles quand même. Hein? Donc nous, il y a ce qu'on appelle des appâts politiques, je ne sais pas, ou bien autrement dit, je peux éclaircir, dire des promesses électorales ou bien des promesses politiques. Donc quand vous sortez ou bien quand vous allez au niveau de la municipalité, leur dire que nous n'avons pas de route, nous sommes enclavés, il n'y a pas assez, il y a les agressions. Donc ils vont vous dire que oui, nous allons réagir, nous allons construire une brigade, des promesses. Et nous, en tant que des populations, en tant que des citoyens, nous allons dire et alors qu'il ne fait que des appâts, c'est-à-dire donc à la prospère. C'est tout simplement pour s'enguetter de ce qu'il veut. Et après avoir eu ce qu'il veut... Il nous abandonne, il nous cache comme les gens le disent. Donc c'est véritablement des personnes aberrantes, des personnes qui ne voient que, ou bien qui ne se... qui ne disent que des propos aberrants. Mais nous le comprenons tous. Que quand vous êtes élu comme maire dans une localité, c'est pour régler la situation. Mais est-ce que vraiment, comme vous le dites, parce que vous vous activez dans le domaine, mais est-ce que vraiment les personnes qui doivent amener les doléances ou bien des autres, est-ce qu'ils le font? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de par-ci par-là, c'est-à-dire la personne qui doit être le représentant ou bien les personnes qui doivent être le représentant ne font pas cela? Est-ce que ce n'est pas qu'eux aussi, ils voient tout simplement que vous ne faites pas ce que vous avez à faire, ou bien il y a certaines choses, ça vous revient? C'est-à-dire, ils ne se sentent pas à 100% avertis dans le domaine. Oui, ils ne se sentent pas avertis. Parce que quand on est dans un milieu, forcément ou bien normalement, on doit tout simplement savoir exactement tout ce qui se trouve dans le milieu. Mais vous, à chaque fois, si vous venez pour donner des doléances, si vous descendez dans la rue, est-ce que ça ne va pas amener des polémiques vis-à-vis... Monsieur Kébé, je vais vous donner beaucoup plus d'explications. C'est-à-dire, l'avènement de notre maire, les autorités municipales nous avaient conviés de venir relater toutes les difficultés que rencontrait la commune de Yeumbeul Nord. La commune de Yeumbeul Nord. Donc, toutes les associations, mouvements et rassemblements, nous nous sommes regroupés pour déterminer toutes sortes de problèmes que rencontrait la commune. Donc, et non, nous avons formalisé ce qu'on appelait une fédération, c'est-à-dire un réseau, je peux dire, un réseau des associations de Yeumbeul Nord. Le but c'était de comprendre quoi ou bien qu'est-ce que vivent réellement les populations de la commune de Yeumbeul Nord. On a fait ressortir les localités qui n'avaient pas de route, qui étaient enclavées ou bien où les eaux stagnantes de la pluie donc sévissaient partout dans les localités. Tout ça, on l'a ressorti, mais aussi on a parlé aussi le manque d'emploi qui sévissait au niveau de la localité. Ouais, c'est-à-dire le chômage. Jusqu'à présent, là où je vous parle, je n'ai rien vu. Et alors, une réponse vis-à-vis de vos autorités, vous voulez dire? Les autorités n'ont rien fait. Alors, le pur qu'ils puissent faire, c'est qu'avec le décret donc, des conseils communaux, de la jeunesse, en 2015, sont venus... Mais pourtant aussi, il faut rappeler que le Sénégal avait déjà même pris en concept ce qui concerne les conseils constitutionnels, c'est-à-dire ce genre de lieu. D'ailleurs, c'est l'ancien de PS qui dirige.
Et on croyait tout simplement qu'une fois qu'on fait cela, ça pourrait régler la situation. Ouais. Mais jusqu'à présent, vous vous dites que vous ne sentez Il n'y a rien. En tout cas, avec tous ces chamaillements que vous entendez au sein du Conseil national de la jeunesse, ça peut témoigner d'ailleurs même des difficultés que rencontre ce Conseil communal de la jeunesse. D'ailleurs, même ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas au niveau des populations pour leur, ou bien des associations. Et leur rôle, c'est ça. D'aller c'est-à-dire comprendre réellement ce que veulent les associations qui se trouvent au niveau des quartiers, au niveau de la base. Mais ils ne le font pas, ils restent. D'ailleurs, même il y a de ces conseils communaux de la jeunesse qui n'ont pas de siège. Hein. Mais pour parler maintenant. Maintenant, je vais parler de vous exactement. Vous me parlez d'associations. Ouais. Est-ce que vous... Parce que vous êtes concerné, parce que si vous êtes dans un milieu, c'est-à-dire les difficultés de ces milieux, vous devriez en prendre en compte. Comme si vous avertissez les autorités, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous aussi de faire des cotisations par-ci, par-là, ou bien vous activez dans d'autres domaines qui pourra vous rapporter des bénéfices afin que vous réglez certaines situations? Est-ce que vous êtes dans le domaine? Est-ce que vous faites cela? Peut-être, comme par exemple, moi, c'était, au niveau de la... Bon, je peux rester à Albania. Peut-être il y a eu une association, donc c'est des jeunes frères qui ont pris une initiative. Donc l'initiative, c'était d'aller regorger un fonds et construire des places publiques. Des places publiques, avec leurs propres fonds. Donc, c'est-à-dire participer à l'embellissement de la localité, mais aussi au recyclage. Donc, ils ont pris des pneus, ils ont pris des peintres et des carrelés. De leur propre poche. Oui, de leur propre poche. Vous voyez? Donc, ça, c'est aller, ou bien c'est l'implication populaire. Donc, avec ce que disait Thomas Sankara, il faut que chaque individu, chaque citoyen participe au développement de sa localité. Donc, ces jeunes l'ont fait. Moi qui vous parle avec ces conférences ou bien ces journées culturelles qui vont participer à la promotion de la localité où je suis, donc il n'y a pas une personnalité, il n'y a pas beaucoup de personnalités qui vont m'aider, même s'il y en a une. Même s'il y en a une, je peux le respecter. Mais ça, ce sont des responsables. Ce sont des responsables qui sont dans les localités, qui comprennent véritablement ce que je fais, ce que je prône, et donc qui viennent me solliciter de l'aide. Et ça, j'en suis vraiment ravi. Donc vous voulez dire, ce n'est pas toutes les autorités, mais il y a certaines autorités qui vous aident? Non, pas d'autorité, peut-être mon autorité, je peux dire des personnes qui habitent dans votre localité et qui sont des responsables, qui savent ce que vous voulez. Oui, qui savent réellement quelle est l'importance des journées que j'organise à travers des conférences, à travers des concerts de représentation où on va parler des thèmes ou bien des poèmes qui vont sensibiliser encore, ou bien les artistes vont venir et parler sur le thème aussi. Les sketchman, c'est-à-dire les comédiens vont venir jouer des sketchs sur le thème aussi. À cette occasion, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes en rapport avec des organisations ou bien avec des personnes qui ne sont pas dans votre milieu, mais qui sont dans des milieux un peu parallèles, c'est-à-dire qui pourraient au minimum vous apporter quelque chose? Est-ce que vous êtes avec des personnes parallèles? Oui. Comme par exemple, ce mois de décembre, on devait parler sur l'insertion sociale du détenu. Après avoir été en prison, lorsque sortira le détenu, donc comment il va réintégrer la société. Donc on était en collaboration, on aimerait être, ou bien on est d'ailleurs même en collaboration avec l'ASRED, une association qui combat cela, donc de Ibrahim Sall, qui devait venir animer cette conférence pour nous faire comprendre réellement comment intégrer un détenu dans la société. Donc ça, avant cela, je vous en ai parlé de Libre Afrique. Donc c'est une organisation internationale qui est là à lutter contre l'extrémisme violent. Donc on a eu à organiser des conférences à parler justement sur l'extrémisme violent, débouchant sur le terrorisme. On a eu à collaborer avec le comité interministériel de lutte contre la drogue qui nous a mis en rapport avec le centre Jacques Chirac de Thiaroye. Donc on a eu à organiser une conférence qui allait parler justement sur les méfaits de la drogue en milieu jeune.
Mais il y en a un pagaille d'associations qui viennent nous solliciter pour qu'on puisse véritablement promouvoir la sensibilisation de notre localité sur certaines questions. D'ailleurs, une technicien, il y a beaucoup de choses que vous devriez parler. Mais on va tout simplement, c'est-à-dire le dernier mot. Alors, le dernier mot, c'est que, en tout cas, en tant qu'un activiste qui est au niveau de la banlieue, j'aimerais vraiment que les autorités locales qui sont de la commune de Yeumbeul Nord puissent revoir leur manière de gérer la localité. Parce qu'actuellement, avec tout ce que le président a pu dire sur le projet Promoville, qui est un projet qui allait promouvoir justement l'assainissement, le désenclavement des localités. Nous, la commune en a bénéficié, mais jusqu'à présent, il y a une route qui tarde à être en échéance. Donc ça, je pense réellement que ce sont des bovards, donc ce sont des appâts, comme je vous le disais. Donc je dis encore une fois de plus que les autorités revoient leur manière d'agir et de gérer la localité d'une manière aussi bien que sobre et vertueuse qu'ils le prétendent. Donc, mais j'incite aussi, ou bien j'invite aux autres, c'est-à-dire personnes qui s'activent dans le même milieu, dans le milieu de venir vous aider. Donc, de venir nous épauler pour que nous soyons en cohésion, en symbiose, en corrélation, pour que nous puissions combattre justement quelques difficultés que nous rencontrons dans notre localité. Dans certaines localités. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci. Je vous rappelle que c'est Ibrahima. Ibrahima, c'est un activiste qui s'active aussi dans le domaine des activités sociales dans les milieux au Sénégal. Ibrahima, merci beaucoup à vous. D'ailleurs aussi, votre émission Actu du jour qui maintenant tire à sa fin, c'était Actu du jour à la présentation Babacar Kébé sur Maken TV. Donc activez-vous sur Maken TV et regardez votre émission tous les semaines. Et c'était à la présentation Babacar Kébé. Nous remercions d'ailleurs aussi notre technicien Sambassi et merci beaucoup.